Bonsoir à tous, bienvenue au Collège des Bernardins. Nous allons parler aujourd'hui des origines du christianisme et tenter de répondre à la question suivante. Le Christ était-il juif dans le cadre d'un débat organisé en relation avec le département de recherche judaïsme et christianisme des Bernardins? Alors on parle bien sûr de la christologie juive, autrement dit avant Jésus. La question c'est dans quelle mesure le Christ était une idée juive. Et ça nous a paru particulièrement pertinent d'organiser ce débat maintenant alors que le fanatisme a voulu agenouiller et diviser la France. On a voulu étudier ce que les textes nous apprennent, ce que les textes religieux nous apprennent d'un passé en partage. Nous allons pour cela beaucoup évoquer le livre de Daniel Boyarin qui s'appelle « Le Christ juif ». Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Daniel Boyarin, c'est un philosophe, un spécialiste de l'histoire des religions. Il est également professeur de culture talmudique au département d'études du Proche-Orient et de rhétorique à l'Université californienne de Berkeley. Et dans son livre intitulé le Christ juif, qui a été publié en 2013, il écrit, je le cite, « Le Messie-Christ existait dans la pensée juive bien avant que Jésus ne naisse à Bethléem ». En fait, il invite à nuancer l'idée selon laquelle le judaïsme aurait toujours été un monothéisme strict. Et selon lui, les frontières que l'histoire a posées rétrospectivement entre d'une part la parole de Jésus et d'autre part le judaïsme étaient sans doute bien plus poreuses à l'origine. On va en parler avec nos quatre invités. Nos quatre invités qui sont Mireille Hadès-Lebel. Bonsoir Mireille. Bonsoir. Vous êtes historienne française de l'Antiquité et spécialiste de l'histoire du judaïsme. Vous avez été professeure à l'INALCO, vous avez dirigé le département d'hébreu. Vous êtes professeure émérite à la Sorbonne, où vous avez enseigné l'histoire des religions. Enfin, vous êtes vice-présidente de l'Amitié judéo-chrétienne de France. Père Henri de Villefranche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris depuis 1982 et professeur d'exégèse à la faculté Notre-Dame. Par ailleurs, vous organisez régulièrement des pèlerinages en Terre Sainte. Bien ça. Jean-François Bensaël, bonsoir. Bonsoir. Normalien et ingénieur des mines, vous présidez l'Union libérale israélite de France. Et dans ce cadre, vous avez déjà invité Daniel Boyarin pour des échanges. Vous nous raconterez tout à l'heure ce que ces échanges vous ont inspiré. Enfin, nous avons avec nous ce soir le Père Marc Raspoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre catholique jésuite et exégète français, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Vous avez une licence en théologie. Vous enseignez la Bible au Centre Sèvres afin que tout le monde puisse découvrir la richesse des Écritures. Et depuis 2006, vous enseignez également à l'Institut biblique pontifical de Rome l'introduction à Saint Paul. D'ailleurs, votre thèse portait sur la façon dont Saint Paul, dans la lettre aux Galates, a su construire son argumentation aussi bien à l'adresse des Juifs que des Grecs. Alors, après ces présentations liminaires, rentrons dans le vif du sujet. Dans son livre « Le Christ juif » que j'évoquais à l'instant, Daniel Boyarin souhaite raconter, je le cite une fois de plus, l'histoire d'une époque où juifs et chrétiens étaient beaucoup plus mélangés les uns avec les autres qu'ils ne le sont aujourd'hui. Une époque, dit-il, où des disciples de Jésus mangeaient cachère comme les juifs et en conséquence une époque où la question de la différence entre judaïsme et christianisme n'existait tout simplement pas comme aujourd'hui. Marc Raspoint, vous êtes passionné par l'histoire ainsi que par le judaïsme et la lecture juive des Écritures. Que pensez-vous de l'analyse de Daniel Boyarin, une analyse que vous connaissez mieux que personne puisque c'est vous qui avez traduit son livre en français? J'ai d'abord eu la chance de le rencontrer personnellement à Rome, à l'Université grégorienne, où il présentait en fait les premiers chapitres du livre précédent, plus ample, La partition du judéo-christianisme, un grand travail de recherche dont ce livre est reprend un certain nombre de thèmes, mais est une version plus courte. Une chose qui me paraît importante de souligner d'entrée, c'est que on ne discute pas ici l'œuvre d'un farfelu original, mais qu'on s'inscrit dans dans le cadre d'une recherche un peu partout dans le monde, d'un changement de paradigme sur la manière dont on concevait les rapports entre judaïsme et christianisme. D'ailleurs, entre ces deux ismes, qui peut-être n'étaient pas tant des ismes que ça à l'époque. Et donc, Daniel Boyarin, qui est un talmudiste vraiment au départ, est collègue de Peter Schaeffer à Princeton, de Simon Mimouni et José Costa en France, qui travaillent ces questions sur les rapports entre judaïsme rabbinique et judaïsme synagogal. Donc évidemment, c'est un petit livre, c'est un livre de vulgarisation. Il cherche aussi parfois à provoquer un petit peu, à dire les choses de manière assez carrée, mais qui s'appuie, qui s'inscrit dans un champ très large. Et il commence par quelque chose qui est assez spontané. Il dit finalement, vous interrogez quelqu'un dans la rue, bon, il y a au moins deux choses qu'il sait, c'est que les juifs sont monothéistes et que les chrétiens ont une doctrine un peu étrange qui s'appelle la Trinité. Bon, comment ça leur est venu, on ne sait pas trop. Et puis c'est une deuxième chose, c'est que les juifs ne mangent pas de porc et de crustacés et que les chrétiens le font. Et il essaye de dire, cette double distinction qui paraît évidente, elle ne l'est pas tant que ça, et pendant des siècles sans doute, il y avait des juifs qui avaient une conception complexe de la divinité,
dans lequel, alors peut-être pas trinitaire, mais il a employé le terme binitarisme, c'est-à-dire dans lequel la parole de Dieu, la Memra par exemple, dans les Targums, ou alors la sagesse pour certains, ou le Fils de l'homme divinisé, on va en reparler pour d'autres, la communauté des Énochiens, avait cette idée-là. Certains sont devenus chrétiens, d'autres non. De même, des chrétiens, pendant longtemps, pendant plusieurs siècles, ont respecté les lois alimentaires juives, ont respecté beaucoup de commandements de la Torah, tout en étant chrétiens. Donc les frontières ne sont pas aussi nettes et ont mis beaucoup de temps. Il a fallu Nicée, il a fallu le 4e, 5e siècle, le travail d'orthodoxie des rabbins d'un côté, des évêques de l'autre, pour mettre des frontières plus rigides, là où au départ, il y avait tout un bain de conception et de pratiques, sans doute très diverses. Alors comment la bifurcation s'est-elle figée, finalement ? Alors, justement, un processus lent, c'est le thème de beaucoup de la recherche aujourd'hui, the parting of the ways, la séparation des chemins. Un livre récent, il y a une chercheuse qui s'appelle Annette Yoshiko-Reed, qui travaille aussi beaucoup ça, qui dit qu'il ne faut peut-être pas penser que ça s'est fait au même moment partout. L'Asie mineure n'est pas l'Égypte, la Babylonie n'est pas la Cyrénaïque. Il y a eu des processus différents selon qu'on était dans l'Empire romain ou dehors de l'Empire romain, selon qu'on était dans une église nicéenne ou dans une église non nicéenne. Peut-être, on peut imaginer dans une ville syrienne du IVe siècle, juifs et chrétiens vivant, enfin, justement, juifs et chrétiens, des juifs chrétiens et des juifs non chrétiens vivant en relative harmonie, des juifs chrétiens allant écouter un rabbin à la synagogue, des juifs non chrétiens allant écouter le prêtre dans une église, et que peut-être à Alexandrie, les choses étaient déjà beaucoup plus figées. Disons, ça rebat les cartes, ça montre que un certain nombre de modèles que nous avions en tête ne sont peut-être pas opérants pour décrire la complexité de la réalité dans les 3-4 premiers siècles de notre ère. Jean-François Bensel, je le disais tout à l'heure, vous avez fait venir Daniel Boyarin à la synagogue Copernic et vous dites qu'il vous a fourni l'avant-dernière pièce du puzzle. Qu'est-ce que vous entendez par là et qu'est-ce qui vous a inspiré ? Daniel Boyarin, c'est d'abord un très grand intellectuel. Et ce dont nous manquons, c'est de grands intellectuels aujourd'hui, c'est-à-dire d'individus qui s'exposent dans la scène publique. Je crois que c'est très important de comprendre que Daniel Boyarin, lui, et on le lui reproche un certain nombre de fois, Daniel Boyarin, lui, il n'a pas peur, il descend dans l'arène. Évidemment, chaque fois quand on descend dans l'arène sur des sujets aussi compliqués, parfois on gauchit un peu, peut-être, la vérité historique, c'est possible. Mais il a une force de conviction et il nous donne à comprendre quelque chose qui avait été que nous savions, mais que nous avions du mal à réaliser. Moi, j'avais lu depuis des années David Flusser, par exemple. J'avais lu des tas d'auteurs sur le fait que, évidemment, Jésus était juif, pleinement juif. Et d'ailleurs, quand on lit les évangiles, je ne vois pas comment on peut, très sincèrement, avoir une idée différente. Si vous lisez les évangiles, moi, je ne vois pas comment on peut avoir une idée différente. Et lui, il m'a apporté la compréhension que non seulement, bien évidemment, Jésus était juif, mangeait cachère, respectait les lois, bien évidemment, il avait, lui et ses disciples, une façon d'interpréter la loi, bien évidemment. Mais ça en faisait un juif à part entière. Et en fait, ce qu'il m'a donné à penser, c'est que nous voulons calquer ce que nous sommes aujourd'hui sur la réalité d'il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, il n'y avait ni judaïsme, ni christianisme, il n'y avait pas tout ça. Il y avait les Bnei Israël, les enfants d'Israël qui vivaient dans la civilisation biblique. Ce n'est pas une question de religion, c'était la loi, comme dit Flavius Joseph, et c'est là-dessus qu'on l'avait interviewé. La loi, ce n'est pas uniquement la loi religieuse, c'est la civilisation biblique de l'époque. Et donc, lui, il m'a donné à comprendre, il m'a permis de faire le chemin inverse en me posant la question, mais que s'est-il passé? Et pourquoi cette question-là m'intéresse? Ça m'intéresse à plusieurs titres. D'abord, vraiment, quand on lit les évangiles, évidemment, moi, je lis une partie polémique, mais le reste, je vois bien des prières juives qui sonnent à mes oreilles. Si vous les traduisez en hébreu, ce que j'ai fait à Copernic. Une fois, j'ai traduit le Notre Père en hébreu à Copernic. Et les gens étaient étonnés. Ils m'ont dit, mais on connaît ça. Ben oui, évidemment, vous connaissez. D'accord ? Et donc, voilà ce qu'apporte Daniel Boyarin. Il nous permet de comprendre de l'intérieur
que tout ça vivait ensemble et qu'il a fallu beaucoup de temps pour que les positions se cristallisent, pour qu'émerge le judaïsme rabbinique et le christianisme, pour que naissent les oppositions. Mais ce que l'on sait, c'est que qui dit opposition implique qu'il y a toujours une relation intime. Et entre judaïsme et christianisme, ce n'est pas n'importe quel type d'altérité. Comme je dis souvent, c'est une altérité du dedans, unique. Et nous n'avons ça, juifs et chrétiens, avec personne d'autre. Et c'est ce que Daniel Boyarin m'a permis de comprendre. Alors pourquoi je dis que c'est l'avant-dernière pièce du puzzle? Parce qu'il se trouve que, grâce à Marc Rastoin, j'avais lu il y a quelque temps un livre qui m'avait absolument bouleversé, que j'ai dû relire 4 fois, 5 fois, qui est un livre d'un catholique allemand, Gerhard Löffing, l'Église que Jésus voulait. Et c'est en ayant lu Boyarin que j'ai vraiment compris. Qu'est-ce que dit Gerhard Löffing? Il dit, bien évidemment, Jésus s'inscrit dans la famille d'Israël, mais il annonce l'irruption du royaume. Et ce que Jésus a toujours voulu faire avec les 12, c'est ni plus ni moins que le grand projet d'Israël, qui est le rassemblement d'Israël pour que la lumière de Dieu se répercute dans le monde entier. Et donc, voilà pourquoi je lui suis infiniment reconnaissant. Grâce à lui, je crois que je commence à comprendre ce qui s'est passé il y a 2000 ans et ce que, je crois, demain, ensemble, on peut construire. Vous l'avez compris, on a entendu de ce côté-là de la table 2 argumentations plutôt favorables à la thèse de Daniel Boyarin. Et nous allons à présent entendre des argumentations un peu moins favorables. Père Henri Villefranche, en quoi l'analyse de Daniel Boyarin vous paraît-elle dérangeante? Elle est dérangeante parce que, moi je ne dirais pas que c'est un commencement. Heureusement, il y a eu beaucoup de voix depuis des dizaines d'années pour affirmer que ce qui avait été séparé de manière très dure, en fait, connaissait une communion méconnue, mais qui existait profondément et qui avait été, entre guillemets, un peu défigurée ou rendue impossible pendant des siècles. Cela dit, moi j'essaye d'être à la fois artisan de paix, de communion et tout, mais il est certain que les données ne sont pas tyranniques. Après tout, le nom de chrétien a été inventé tout de même assez tôt pour définir, on va dire, en tout cas identifier une certaine manière de penser, de croire, de vivre et de prier. Et qu'on ne peut quand même pas nier qu'il y a eu une séparation entre plusieurs manières, voyez, entre des manières assez différentes de vivre la relation à Dieu, au prochain, et surtout la relecture de l'événement qu'est la vie de Jésus, qui est une vie éminemment complexe. Bien entendu que Jésus vit comme juif, hein, si on ne se dispute pas sur qui est juif et qu'est-ce qui va définir un juif. Ça, c'est déjà une question compliquée. Mais nous sommes d'accord que tous nos textes disent que Jésus appartient vraiment au monde d'Israël. Jésus va à la synagogue, Jésus est habillé comme un juif, Jésus mange comme un juif, Jésus ne respecte tous les commandements, ce qu'on ne sait jamais. Le chrétien moyen, il n'y en a pas ici, le chrétien moyen pense que Jésus en prend et en laisse, transgresse le sabbat, et moi j'ai beaucoup de mal à persuader mes interlocuteurs que ça ne s'est pas passé comme ça. Cela dit, il y a quand même des faits qui sont difficiles et douloureux. Pourquoi, et ça fait partie de l'enquête historique sur Jésus, la conformité, la nouveauté. Mais en même temps, il s'est passé des choses terribles pour que Jésus termine sur une croix. Vous voyez, il y a eu une violence, Jésus était peut-être dérangeant. Le mot est faible. Le mot est faible. Hein. Dans une société très multiple, justement, plus la société, on va dire, juive était multiple, plus quelqu'un qui avait des idées originales aurait pu les poser de manière calme, voyez, et être reconnu, etc. Or, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé de manière extrêmement violente.
La spéculation sur Dieu aussi. Moi, je veux dire, j'étais très gêné. J'étais très gêné dans le livre, hein, notamment sur la notion de Dieu avec. Alors Dieu est unique. Alors je suis tout à fait d'accord avec le Targum et tout. On voit bien que on peut spéculer sur l'être divin. Et puis je crois que le juif, comme le chrétien, du moins j'espère, laisse à Dieu justement d'être ce qu'il est, avec infiniment de respect et de reconnaissance, s'attendant à quelques surprises. Je veux dire que le monothéisme, ce n'est pas mathématique. Le chiffre 1, est-il univoque, est-il analogue, je ne sais pas. Vous voyez, mais voilà, laissons Dieu dire ce qu'il est, et Dieu ne dit pas les choses ou ne fait pas dire les choses de manière extrêmement simple, lissée. Et qu'il y ait de la dispute, c'est bien. Maintenant, il y a quand même des limites. Je trouve qu'il est il est difficile, voire impossible, de dire, par exemple, que Jésus est Dieu sans en faire un second Dieu. Mais moi, quand j'entends qu'il y a un second Dieu, je suis plein de boutons. Oui, je ne peux pas entendre ça. Hein, et je m'étonne. Alors, on fait des approches, on cherche, on essaye, on tâte. Mais justement, dans la tradition chrétienne, il y a vraiment une tradition chrétienne qui a beaucoup développé le langage pour rendre compte de qui était Jésus face aux hommes et face à Dieu. On appelle ça simplement le dogme. Vous voyez, le dogme, il n'est pas bête. Hein, et ça a été là aussi des siècles de travail. Et l'autre question, alors une question importante, c'est est-ce que ce travail qui a donné justement naissance à la doctrine, à l'orthodoxie chrétienne ou catholique, est-elle bien le fruit de ces spéculations que nous avons dans la Bible, dans la littérature néo-testamentaire et qui s'est développée après dans ce qu'on pourrait appeler le Talmud chrétien, si on veut jouer là-dessus. Voilà. Moi, j'ai trouvé que il y avait comme un nouveau commencement, mais que ce nouveau commencement ne tenait peut-être pas assez compte de tout un formidable travail préalable, continu depuis 2000 ans, et qui, malgré des moments extrêmement pénibles et douloureux, ne doit pas être oublié. Myriade Hasselbel, vous aussi, vous avez été relativement peu séduite, si j'ai bien compris, par les arguments de Daniel Boyarin. Expliquez-nous pourquoi. Bien, écoutez, il est évident que je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire que le christianisme est né dans le judaïsme. Je trouve que c'est la meilleure formule plutôt que né du judaïsme. À une époque où il y avait différents courants dans le judaïsme et où le christianisme aurait pu constituer l'un d'eux. Je vous signale que le titre de la séance d'aujourd'hui est « Le Christ était-il juif ?» et non pas « Jésus était-il juif ?» ce qui va de soi pour tout le monde. Donc ça signifie le Christ, ça signifie c'est Christos, ça signifie Mashiach, hein, le Messie attendu était alors. Mais qu'est-ce qu'il met là-dedans? Je trouve qu'il n'a pas assez défini cette idée et qu'il s'en tient à l'idée de ce qu'il appelle une divinité binitaire, et il veut nous montrer qu'il y a un dualisme préexistant dans le judaïsme. Or, là, ça me paraît tout à fait contestable, et la manière dont il utilise le texte fondateur, pense-t-il, de cette idée, me paraît ne pas correspondre à la réalité des textes et au contexte dans lequel cela apparaît. Alors, je ne sais pas si on peut entrer dans le détail du texte dès à présent, ou si vous préférez attendre pour plus tard, mais en tout cas aussi, il prétend que cette idée du dualisme de Dieu remonte à très très loin, même à l'époque cananéenne. C'est El et Baal, un dieu jeune et un dieu ancien qui se sont fondus en une même personne et dont il y a des résurgences à cette date tardive. Or, les dieux cananéens, mais c'est très très vieux, c'est fini, c'est oublié. Et entre-temps, il y a eu d'autres influences, et notamment l'influence perse, qui joue à plein dans le livre de Daniel, qui est le livre dont il s'inspire pour asseoir son idée d'une deuxième divinité. Alors, ça me paraît infondé, d'autant que
il me semble bien que le schéma Israël, écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un, est cité dans les évangiles. Hein. Bon, vous l'avez dit, ça peut être infondé. On a entendu Père Henri de Villefranche dire dérangeant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le livre bouscule. Alors, si vous me direz si je peux entrer dans le détail du texte ou si vous préférez le réserver pour la suite. Mais alors, ce qui inspire notre auteur, c'est un tableau qui apparaît au chapitre 7 du livre de Daniel, où Daniel a une vision. Alors, reportons-nous à la vision elle-même. Il voit 4 bêtes qui montent de la mer. Ces 4 bêtes sont des symboles facilement identifiables pour 4 empires qui se partagent, qui se succèdent à la tête de l'univers. Ils passent en jugement devant un ancien des jours, qui est une représentation de Dieu le Père. Dieu le Père qui condamne la dernière bête, la plus horrible, celle qui a fait souffrir le peuple du Très-Haut. Hein, et donc, il est condamné. Et à ce moment-là, les autres bêtes survivent, mais survient comme un fils d'homme à qui est donnée la puissance et la gloire. C'est-à-dire que aux empires, à 4 empires bestiaux, va succéder un empire à visage humain, qui est comme un fils d'homme. Et le texte est en araméen, bar et nash. De toute façon, un fils d'homme en hébreu ou en araméen, ça veut dire un homme. Hein, rien de plus. Alors, bien sûr, après, on a évidemment élaboré sur cette figure, mais à l'origine, c'est cela. Et donc, le thème principal n'est pas du tout le Fils d'homme à l'origine, on le verra dans le livre d'Enoch dont il parle, mais c'est surtout la succession des empires et le royaume de Dieu que l'on attend, qui sera instauré par ce personnage symbolique dont on nous dit dans le texte même que c'est une figure collective qui représente le peuple des saints du Très-Haut. Vous avez utilisé tout à l'heure le terme Messia. Je vous propose qu'on aborde la question du Messie. Je cite à nouveau Boyarine qui dit Jésus, quand il vint sous une forme que beaucoup de Juifs attendaient, une seconde figure divine incarnée en un humain. La question n'était pas un Messie doit-il venir, mais elle était seulement ce charpentier de Nazareth était-il celui que nous attendons? Certains Juifs ont dit oui, d'autres non, ce qui n'est guère surprenant, dit-il. Marc Restoin, dans cette optique, Jésus est-il un humain divinisé ou un Dieu venu sur terre? Et comment Jésus a-t-il compris sa mission messianique? D'abord, évidemment, la formulation est là un petit peu provocante. C'est le style de Daniel Boyarin. Il a ce côté de certains universitaires américains qui est de pushing a good case too far, hein, c'est-à-dire de parfois on exagère un petit peu pour bien faire passer le point. Ça rend son livre aussi passionnant à lire. J'aimerais revenir juste sur 2 points préalables avant de répondre sur la christologie juive. C'est que cette discussion sur le Dieu jeune et le Dieu vieux et son antiquité en Israël est un point relativement secondaire de l'argumentation du livre. On peut discuter, d'ailleurs lui-même est assez prudent. Si on prend le livre de Thomas Remer, L'invention de Dieu, qui est sorti l'an dernier, un livre tout à fait remarquable, comment un petit Dieu des déserts du Sud, un Dieu de Théman, un Dieu de l'orage des déserts du Sud, a petit à petit pris des traits d'autres dieux et de dieux plus au nord d'Israël, plus vers la Samarie, etc. C'est un thème vraiment aussi de recherche. Bon, donc là aussi, Daniel n'est pas seul, mais disons, c'est le point de ce qu'il y a en amont de Daniel. Alors, après, il y a la question de Daniel, où il dit d'ailleurs qu'il y a une bagarre herméneutique, c'est-à-dire que dans la version finale, effectivement, de Daniel, on voit la volonté de maintenir l'idée que le Fils de l'homme serait l'incarnation du peuple des saints du Très-Haut. Mais le texte se prête aussi à d'autres interprétations, et manifestement, toute la littérature paratestamentaire, donc juive, une partie de cette littérature, notamment cette littérature énochienne, qui est très importante, donne un sens personnel. Mais si on met de côté cette question-là, qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, prenons une chose simple dans l'Évangile. Il y a le mot « fils de l'homme ». C'est bizarre, elle est employée quasiment toujours dans la bouche de Jésus. Elle n'a eu aucune suite dans la littérature et dans les liturgies chrétiennes. On a l'impression que c'est un titre qui est complètement abandonné, disparaît, n'est pas mis en avant, mais fils de Dieu, Messie. Les disciples n'interrogent pas Jésus, ça a l'air très clair. Ils parlent on l'interroge, Pierre dit, tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Bon, bravo Pierre, tu as bien répondu. Et puis Jésus enchaîne, le fils de l'homme doit souffrir. Il n'y a aucun disciple qui dit, attends, non, Jésus, il y a une erreur là.
on vient dire le Messie, tu nous parles de Fils de l'homme, c'est qui, c'est quoi? Bon, non, ça a l'air parfaitement évident pour tout le monde. Mais effectivement, c'est un titre, c'est quelque chose qui correspond à... Donc, il y a une trajectoire du Fils de l'homme, il y a une trajectoire Messie, il y a une trajectoire Fils de David, une trajectoire Fils de Dieu. Il y a différentes trajectoires christologiques qui ont des appuis dans la Bible. Alors, une des questions de fond, nous attendons dans le monde exégétique le 5e volume de l'exégète américain John Mayer sur le Jésus historique, dans lequel il a annoncé qu'il prendrait position sur les titres. Quel titre Jésus a utilisé et pourquoi? Et en fait, le grand mystère, c'est le suivant. Il y avait cette notion de Messie pour certains juifs. Alors, il faut bien sûr dire, peut-être que beaucoup de juifs de l'époque n'y croyaient pas. C'était tout ça, et tout le monde n'attendait pas la même figure. Là, à chaque fois, il faudrait dire certains juifs. Mais disons, il y avait la figure du Messie. Comment s'effectue l'opération qui consiste à mettre en lien le Messie avec le Fils de l'homme? En quoi le Fils de l'homme, qui est un personnage plutôt glorieux, Adela Collins dit « il chevauche les nuées du ciel ». Bon, elle dit c'est un mode divin de transport. Dans la Bible, il y a une seule personne qui chevauche les nuées du ciel pour voyager, c'est Dieu. Donc, ça donne un statut quasi divin à cette figure. Mais en quoi il doit souffrir? Alors, oui, le peuple des saints du Très-Haut souffre, mais le Fils de l'homme, c'est pas vraiment dit. Puis, il y a une autre figure que nous connaissons tous, qui est celle du serviteur souffrant. Alors, quel rapport entre le serviteur souffrant et le Fils de l'homme? Et qui a fait un lien entre ces deux figures? Entre ces trois? Entre le Messie, le Fils de l'homme et le serviteur souffrant? C'est Jésus? C'est certains exégètes juifs avant Jésus? Quelle a été l'opération herméneutique, à partir de sa lecture des Écritures, de sa prière, qui a permis à Jésus de faire ce lien? Et manifestement, quand il parle du Fils de l'homme, des gens comprennent de quoi il parle. Enfin, un certain nombre n'ont pas l'air à chaque fois de lever la main, une fois de plus, en disant « qui c'est ?» Donc finalement, cette question de la christologie juive, je crois que là, on peut avoir un consensus. Quand Daniel Boyarin dit « il y avait différentes christologies juives », c'est-à-dire l'attente de différents personnages. Certains attendaient un personnage humain qui allait être divinisé, d'autres un personnage divin qui allait s'incarner. Il montre bien dans la littérature énochienne, dans d'autres textes paratestamentaires, on trouve ces deux courants. D'autres attendaient un messie, point, un chef de guerre, un bar corba, qui allait mettre les Romains dehors, point, un homme normal, mais qui serait le libérateur. Il y avait cette diversité. Voilà ce qui nous aide à comprendre. Alors, peut-être un petit point sur les racines étymologiques, Jean-François Bensel, du mot Messie. Dans le judaïsme, Messie, ça veut dire oint, oint du verbe oindre. Vous le disiez tout à l'heure, Mireille Adas-Lebel-Méchiard. Quelle est la différence entre un roi du peuple qui reçoit l'onction, comme il y en a eu plusieurs, et puis le Messie? Parmi les significations, mais Mireille pourrait répondre mieux que moi, parmi les significations, je vais lui passer la parole, parmi les significations du mot Messie, il faut revenir à l'origine, c'est oint, oint du Seigneur. Donc c'était au départ une figure de la royauté. On va effectivement entendre Mireille tout de suite, d'autant qu'elle a écrit un livre passionnant que je présentais tout à l'heure, Une histoire du Messie. Mais alors, dans quelle mesure avez-vous le sentiment que Jésus a accompli la Torah? Ce que je voudrais dire, c'est que il y a 2000 ans, les habitants en Judée n'avaient pas le livre de Boyarin. C'est probable. Et donc, ça veut dire que... et puis, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la formation de l'opinion publique comme aujourd'hui. Et donc, ça autorise le fait que, dans un ensemble de représentations mentales, dont il est assez difficile de savoir ce que chacun percevait vraiment, il n'y avait pas de sondage. Il faut demander, est-ce que vous pensez, quelle est votre définition du Fils de l'homme? Donc, c'est ce que montre Daniel Boyarin, c'est que le chapitre 7 de Daniel, il a été très vraisemblablement écrit, comme le disait Mireille, mais après il a été travaillé, interprété, transformé. Et donc, il y a 2000 ans, il y avait dans la civilisation des enfants d'Israël, il y avait un certain nombre d'idées sur... non pas la Trinité, ça c'est venu bien plus tard, mais sur le fait qu'il y avait plusieurs personnes divines, voilà. Sur le fait que il y avait la possibilité d'un Messie souffrant. Donc, dans la culture de l'époque, il y avait des représentations mentales qui permettaient à Jésus de s'inscrire dans cette histoire-là. Et donc, en ce sens, oui, le Christ, je crois, est juif, en ce sens très précis. Non pas qu'il ait accompli un schéma unique, univoque, c'est tout sauf univoque. C'est surtout le judaïsme de l'époque, c'était un désordre incroyable.
Donc, il n'a pas accompli un judaïsme univoque, mais il y avait des représentations mentales dans lesquelles lui et ses disciples ont fait des choix. Myriade Asselbel, je citais à l'instant votre livre, Une histoire du Messie, paru aux éditions Albin Michel l'an dernier, donc il est relativement récent. Vous vous êtes effectivement beaucoup intéressé à cette question. Et ce que j'ai appris avec vous, c'est que à aucun moment dans la Torah, il n'est question du Messie. Alors, comment ça se fait, alors qu'on n'en a pas du tout parlé dans la Torah, comment l'idée du Messie s'est-elle formée finalement? Oui, alors bon, ça c'est l'objet de tout un livre. Oui. Je ne veux pas monopoliser la parole aujourd'hui. Non, c'est je voudrais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'utilisation du terme christologie avant Jésus. Ça me paraît produire une grande confusion dans les esprits, parce que Christos est le mot grec qui a traduit Machiar, justement, qui a traduit Machiar à un moment où l'idée messianique s'est répandue aussi dans des populations de langue grecque. Mais l'idée messianique, comme je le montre, n'était pas très ancienne dans le judaïsme, du moins sous la forme d'un rédempteur qui viendrait à la fin des temps. Cette idée a mis vraiment des siècles à se former et il a fallu que plusieurs idées fusionnent. Par exemple, tout à l'heure, je parlais d'un tableau de tribunal, des puissances qui passent devant un Dieu qui rend la justice. Eh bien, c'est le jugement dernier. Il a fallu la croyance en la résurrection. Il a fallu donc que toutes sortes d'idées s'agglutinent les unes aux autres pour arriver à former ce tableau que nous avons au 1er siècle. Et donc, on n'est pas encore dans la christologie et il ne faut pas brouiller les idées en utilisant ce terme qui est un terme grec et qu'on ne pourrait utiliser que vraiment à partir de la fin du 1er siècle. Je dirais, oui, je sais bien, mais quand il y a confusion dans le vocabulaire, il y a aussi confusion dans les idées et dans les esprits. On peut parfois utiliser un terme grec pour parler de choses avant les Grecs. Monothéisme. Oui, bien sûr. Bien sûr. Père Henri Villefranche, Boyarin écrit toutes les idées sur le Christ sont anciennes. Je le cite, la nouveauté, c'est Jésus. Qu'est-ce que cette phrase vous inspire? Elle m'inspire quelque chose d'essentiel, en tout cas pour moi. C'est que, d'abord, Jésus n'a rien écrit lui-même, et ce qu'on nous dit qu'il a dit n'est pas du direct. Oui, donc on ne peut pas dire que ce qu'il y a dans les évangiles est un témoignage pur beurre de ce qui se vivait ordinairement. Or, justement, ceux qui ont cru, voyez, que Jésus, mort sur la croix, était ressuscité le 3e jour. Et donc, Mireille disait tout à l'heure, attendez, dans Daniel, on a un fils d'homme. Un fils d'homme, Ben Adam ou Baranach, c'est un homme. Comme un fils d'homme. Voilà, comme un fils d'homme. Voilà. Alors après, on a le fils de l'homme. Alors on met des articles partout, etc. C'est Enoch, il faut qu'on en parle. Voilà. Alors on a des éléments pré-chrétiens, enfin avant la foi en la résurrection du Christ, et on a une utilisation ou une relecture donc de tous ces titres après la renaissance d'un événement qui, quand même, assez rapidement a entraîné une explicitation assez complète. Je veux dire que même si on ne sait pas quand les évangiles ont été écrits, on a quand même les lettres de Paul, par exemple. Prenez simplement les lettres les plus authentiques de Paul, c'est les années 50, c'est quand même très tôt, devant un spécialiste. Paul manie tout de même des concepts avec une clarté, oui, une assurance, une conviction, et même souvent, d'ailleurs, il affirme aussi bien sur Dieu quand il associe avec un vocable qui est assez particulier, le Père, le Fils ou l'Esprit, qui ne démontre pas. Vous voyez, qui montrent bien, qui font prendre au sérieux, déjà pour Paul dans les années 50, moi je vous transmets ce que j'ai reçu. Vous voyez, donc c'est même pas lui, malgré ce qu'on dit trop souvent, c'est même pas lui qui a inventé ou qui aurait transformé, même s'il a une part, évidemment, dans la constitution du vocabulaire, des concepts, au fond de la théologie chrétienne,
il ne l'invente pas. Et les évangiles, nous les avons à la lumière de toute cette tradition qui, au fond, dans ces premières décennies, est déjà formidablement organisée. On n'a pas entendu le concile de Nicée pour parler de la filiation divine de Jésus ou de la Trinité. C'est le moulin de Boyarine, ce que vous dites. Absolument. Mais c'est pas du tout contradictoire. C'est pas du tout contradictoire. Mais non. Mais si vous voulez, c'est pas simplement ce que je vais dire de manière simple. C'est que d'après la rédaction, la manière. Alors, il s'appuie beaucoup sur Marc. Moi, j'aime bien Marc. Saint Marc, Marc Rassoin, bon, très bien. Toi aussi. Marc, comme les autres évangiles, partent justement d'un point de départ qui est original, qui est justement la passion et la résurrection du Christ. Et ce qu'on appelle la typologie, c'est-à-dire l'enracinement, d'ailleurs que Marc utilise assez peu par rapport à Saint Luc. Luc est un champion, c'est celui que j'aime en ce moment. Luc est un champion de cette théologie, mais pour faire clair, Jésus n'est pas du tout la somme des indices qui avaient été mis en lumière avant. Il part d'une situation qui est proprement originale, nouvelle, et qui montre que quelque chose de tout à fait neuf est arrivé, et pas simplement de manière mathématique. Vous prenez tout ce qui a été dit, vous faites un shaker, et hop, vous avez Jésus. Jésus n'est pas la suite logique de ce qui avait été annoncé. Ça vient d'un moment radicalement nouveau. Il s'en défend à la fin. Il dit bien, je ne prétends pas que la Trinité soit une idée juive, que la maison ne soit pas originale. Mais les briques... Mireille, vous aviez envie de réagir aussi, je crois. Pas la Trinité, mais l'a dit le binitarisme. Le binitarisme. Or, le binitarisme a été rejeté même explicitement dans le judaïsme ultérieur, mais sans qu'on sache d'ailleurs si c'est une référence, parce que c'est totalement obscur, si c'est une référence au christianisme ou à la gnose, parce qu'on oublie que ce qui a peut-être plus inquiété les rabbins à la fin du deuxième siècle, au deuxième siècle, c'était la gnose plus que le christianisme. C'est une allusion à une doctrine qui s'appelle les deux pouvoirs dans le ciel. Les deux pouvoirs dans le ciel. Et Boyarine défendrait l'idée que c'était un débat aussi intra-rabbinique, c'est-à-dire qu'au-delà des chrétiens et des gnostiques, justement, certains rabbins encore au 2e, 3e siècle étaient héritiers de ce binitarisme ancien, sans doute pas tenus par tous, et justement ont été... Je vois pas une preuve, au contraire, c'est quelque chose qu'ils combattent véritablement, et qu'ils combattent... mais qui est parfois défendu par des rabbins. Oui, mais parce que on peut se poser la question du mal dans le monde, et l'influence du zoroastrisme qui peut avoir été énorme à cette époque, est-ce qu'il y a un dieu du bien, un dieu du mal, est-ce qu'il y a... donc il y a toutes sortes de questions qui nous échappent. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez qu'on dise un mot brièvement, si vous voulez, parce qu'on doit passer à la troisième partie de ce débat. Il y a la question du Messie souffrant, la question de Jésus manger cachère. Moi, j'avais des choses à dire là-dessus, mais en 2 minutes, si vous pouvez. En 2 minutes. En 2 minutes. Hein. Non, parce que à propos du Messie souffrant, c'est vrai que c'est le texte d'Isaïe 53 qui a été le plus souvent qui a été cité à l'appui par les chrétiens et qui s'applique parfaitement à Jésus, c'est indéniable. Mais il nous trouve un texte à l'appui de la présence de cette idée chez les Juifs, un texte du XIIIe siècle, dans un ouvrage polémique. Bon, ça va pas du tout. Et le seul texte où on trouve un Messie souffrant dans le judaïsme, c'est dans un passage du traité Sanhédrin 98a qu'il mentionne comme ça en passant, mais qui est très intéressant et qui montre une approche du Messie souffrant tout à fait différente de celle du christianisme. C'est donc un rabbin du IIIe siècle rencontre le prophète Élie censé annoncer le Messie près de la tombe de son maître, et il lui demande mais quand le Messie va-t-il venir? Parce que en fait, dans toute la littérature rabbinique, on ne verra pas de définition du Messie, mais on verra la question lancinante: quand va-t-il venir? Peu importe qui il est, comment il est. Approfondir cette question dans la seconde
seconde partie. D'ailleurs, j'en profite pour les auditeurs ou téléspectateurs qui nous écoutent pour vous dire que si vous voulez poser des questions à votre tour, vous pouvez venir assister vous aussi, si vous en avez la possibilité, c'est Mardi des Bernardins, au Collège des Bernardins. Et effectivement, je voudrais qu'on passe à la troisième partie parce que je n'ai pas terminé mon histoire, mais ça ne fait rien. je suis navrée de vous interrompre, mais effectivement, j'aurais voulu qu'on parle, d'ailleurs avec vous, de l'applicabilité des recherches de Daniel Boyarin au dialogue judéo-chrétien actuel, parce que il y a un vrai intérêt à ça. Mireille Adas-Lebel, justement, vous êtes vice-présidente de l'amitié judéo-chrétienne, je le disais tout à l'heure, et dans son livre Le Christ juif, je rappelle là aussi pour les auditeurs ou téléspectateurs qui nous rejoindraient en cours de route, ce livre que nous avons commenté tout au long de cette émission, Boyarin tente de montrer qu'une christologie haute existait au sein même du judaïsme, qu'un messie divin est une idée parfaitement acceptable pour le judaïsme, et qu'ainsi le christianisme est un dérivé juif et purement juif du judaïsme. Comment dire, en quoi cette approche de Daniel Boyarin vous paraît propice à faire avancer le dialogue judéo-chrétien? La question s'adresse à moi? Absolument. En votre qualité de vice-présidente, je le rappelle, de l'amitié judéo-chrétienne, vous avez certainement des choses intéressantes. Écoutez, je pense que dans le dialogue, nous savons que nous ne sommes pas d'accord sur tout, et que là, c'est précisément un point sur lequel juifs et chrétiens ne s'entendent pas. Mais ça ne les empêche pas de dialoguer très, très harmonieusement, de s'informer les uns les autres, d'étudier les textes ensemble. Mais je ne crois pas à la christologie haute. Voilà, c'est-à-dire à l'idée d'une divinité qui remonterait au 1er siècle. Barbara Crassoin, le cardinal Barbarin a préfacé ce livre dont on parle depuis tout à l'heure. Il a préfacé la traduction française que vous avez vous-même réalisée. Est-ce qu'il faut y voir un signe fort du fait que le dialogue entre juifs et chrétiens a besoin de trouver un souffle nouveau depuis le Concile Vatican II? Je rejoins tout à fait Mireille, c'est-à-dire là on est dans un débat de recherche, un débat intellectuel. J'ose croire que le dialogue judéo-chrétien a une histoire suffisamment longue et qu'on ne dépend pas de telle ou telle théorie. Il continuera de toute façon, il est nécessaire, il est fondamental. Les liens entre nos deux religions, telles qu'elles existent maintenant en tant que religion, des ismes, judaïsme, christianisme, continueront, et indépendamment de l'option qu'on peut prendre sur telle ou telle position que dit Daniel Boyarin. Alors évidemment, c'est intéressant, notamment, je dirais, pour les chrétiens, parce que, de mieux percevoir la complexité de l'enracinement juif et de Jésus et des évangiles. Voilà. Maintenant, on doit s'engager dans le dialogue, même en n'étant pas d'accord. C'est la base, sinon il n'y a pas de dialogue. Cette idée, disons pour nous, l'intérêt scientifique, l'intérêt de recherche, se double d'un intérêt pour la personne de Jésus, c'est-à-dire se poser la question, justement, ce fameux serviteur souffrant qui n'est jamais qualifié de Messie dans Isaïe, ce Fils de l'homme qui n'est non plus jamais qualifié de Messie dans Daniel et qui a des aspects collectifs, ce fameux 3e jour qui est dans Osée, en nous, bon, comment Jésus les a lus, ces textes? Il s'est appuyé sur quelles ressources? C'est une question qui, sans que cela modifie notre foi, ni le travail des conciles d'ailleurs, qui s'est fait et que nous reconnaissons, mais en termes de notre intelligence croyante, cela nous intéresse de nous poser la question, de même de comment les évangiles ont été écrits, de nous poser la question de quelles sont les sources, les bases de ces théologies. Voilà. Donc d'une certaine manière, ça ne change rien, si ce n'est que ça nous stimule davantage, en tout cas du côté chrétien, et que peut-être, comme il le dit, voilà, un peu de manière aussi un peu provocante, peut-être, Daniel dit, peut-être que du côté des Juifs, c'est peut-être se dire, finalement, c'est encore plus juif qu'on ne le pensait. Est-ce que vous partagez, Jean-François Bensaël? Oui, c'est ce que... Il se passe quand même quelque chose d'important dans la recherche historique, dont Daniel Boyarin est l'un des représentants. Mais il y a aussi Yakov Yuval sur le Moyen-Âge. Et donc, aujourd'hui, parce que pour nous, ça paraît naturel. Mais faites un sondage, vous verrez, ça ne paraît pas naturel nécessairement à beaucoup de monde. Faites un sondage dans les synagogues, faites un sondage dans les églises. Peut-être vous serez surpris du résultat. Et donc, mais ce qui nous donne à penser, lui, Yuval et d'autres, c'est le commun. C'est ça qui nous a pensé, le commun. Le commun, c'est pas l'identité. Ça, c'est entendu. Ça fait 20 siècles qu'on est au courant que c'est pas l'identité. C'est évident. Mais il nous donne à penser le commun. Et lui est très intéressant. Yakov Yuval est très intéressant puisqu'il montre qu'au Moyen-Âge,
on pensait que c'était vraiment que les deux, judaïsme, rabbinique, christianisme, vivaient en monde clos. Pas du tout. Il y a eu sans arrêt des échanges. Il y a eu sans arrêt, ils se sont copiés. Ce que l'un faisait, l'autre le faisait, mais à l'envers. Et donc, nous pouvons comprendre aujourd'hui ce que nous avons de commun. Et est-ce que vous pensez, au-delà du fait de comprendre effectivement ce qu'on a de commun, est-ce que le livre explique très bien que ce livre peut servir le dialogue judéo-chrétien en ce sens? Ah ben oui, parce que il permet aux Juifs de se poser la question, et si les chrétiens n'étaient pas si étrangers à nous que cela? C'est quand même pas mal comme question. D'accord? C'est pas si... Et aux chrétiens, mais là les papes l'ont fait, le pape François, en tout chrétien, il y a un juif, d'accord? Et ça donne une assise profonde, pour le coup, à la croyance. Donc, on est bientôt au cinquantenaire de Nostra Aetate, là nous avons des nourritures spirituelles exceptionnelles. Père Henri Villefranche, Boyarin conclut que le christianisme n'est pas ni une appropriation, ni une récupération, hein, je cite ces termes de l'Ancien Testament, mais qu'au contraire, il est beaucoup plus profondément enraciné dans la pensée et dans la vie juive de l'époque du Second Temple que beaucoup n'avaient imaginé. D'ailleurs, je crois que Cardinal Barbarin a avoué avoir découvert certaines choses à la lecture de ce livre. Est-ce que vous pensez là aussi que ce type de propos est de nature à générer un apaisement ou du moins une normalisation des rapports interreligieux? Alors, un apaisement, je ne suis pas sûr. Mais vous avez en quel sens je le dis. Moi, il y a une activité qu'on fait très peu et je regrette infiniment. Et voilà. C'est de lire la Bible ensemble. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on prendrait Daniel, on regarde, vous voyez, Daniel, parce qu'on dit la figure est divine. Pas sûr, hein. On dit il descend non, il monte, vous voyez, il est sur les nuées, il est dans les nuées, il est avec les nuées, vous voyez, voilà. Je rêve qu'on se mette à 10 autour d'une table, régulièrement, ou comme ça, qu'on puisse le faire. Et alors, c'est là où je trouve une grande utilité à Boyarin, c'est que justement, il n'a pas peur des outrances, hein. Alors, je crois qu'on l'a dit, voilà, il n'a pas peur tout court, même pas peur. Et alors, il dit des trucs qui, honnêtement, mais je crois que Mireille aussi un peu, moi, m'ont paru insupportables. Mais il le dit, alors vous l'avez dit aussi, et je l'entends très bien, il l'a dit de manière, on va dire, peut-être heureuse, pour que justement, on n'ait pas peur de confronter, mais alors, avec un terrain commun qui serait justement la lecture et l'étude, vous voyez, des textes, en les approchant avec une culture proprement messianique, juive, avec tout ce qui concerne ce qu'on appelle les apocryphes, etc., la Bible, les apocryphes, la tradition chrétienne, et lire ensemble en n'ayant pas peur justement de ne pas être d'accord et de pouvoir dire des choses tout en disant, bon, là, je m'avance, je dis plus que je ne pense, en un sens. Voilà. Hein, vous voyez. Alors ça, si on pouvait avancer, et si l'amitié judéo-chrétienne et toutes les études dans tous les cercles possibles et imaginables, favorisait alors d'une part des études universitaires très pointues, mais que très peu lisent, mais une pratique, vous voyez, de la lecture de la parole. Oui, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'à Copernic, donc c'est dans le synagogue du 6e arrondissement, nous avons une magnifique aventure avec l'église d'Auteuil, et une fois par mois, tous les lundis soirs, nous étudions ensemble nos textes. Voilà, avec le rabbin Philippe Haddad et le père Olivier Roland. Il faut multiplier ça. Oui. Mais je pense que nous avons la chance de vivre à une époque où le judaïsme n'est pas plus monolithique. Il est divisé en divers courants. Il y a des gens qui lisent les textes des autres. Et le christianisme aussi s'est ouvert, le catholicisme en particulier depuis Vatican II. Donc il faut se rendre compte que nous vivons quand même une période privilégiée que nos prédécesseurs n'ont pas connue. Et qui a besoin de nous. Et qui a, oui. Père Marc Assoin, ce que Daniel Boyarin évoque dans son livre aussi, c'est finalement ce qui questionne, c'est la judaïté du concept de Christ. Et donc sur cette question d'un apaisement ou d'un dialogue religieux plus fourni qu'il ne peut l'être parfois, est-ce que le fait d'interroger la judaïté du concept de Christ vous paraît pertinente? Oui, enfin, tout ce que j'ai dit va dans ce sens-là. Non, j'approuve ce qui a été dit sur l'importance de lire les textes ensemble. Daniel, c'est au départ, hein, vous avez dit philosophe, c'est vraiment un talmudiste. Donc c'est vraiment, par exemple, j'aimerais finir la belle histoire du Messie aux portes de Rome, le Messie souffrant qui refait ses bandages et les défait chaque jour et qui attend. Donc, mais voilà. qui attend
que aujourd'hui, si vous écoutez ma parole. Quand Voilà. est-ce que le Messie viendra? qui attend Aujourd'hui. de se révéler Voilà. si vous écoutez ma parole. Si vous C'est-à-dire écoutez ma que ça dépend de l'homme. Il ne vient pas sauver l'homme, mais c'est en quelque sorte l'homme qui va permettre au Messie de se révéler. Alors, dans un très bel article qu'il a écrit récemment, Boyarin pense que ce midrash de l'aujourd'hui Oui. est très proche aussi dans la lettre aux Hébreux et dans Paul. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui le moment du salut, l'aujourd'hui du psaume, où vous entrerez dans mon repos, c'est vraiment l'aujourd'hui de la conversion. Donc ça rend, ça dit, le Messie viendra quand vous serez convertis. Donc, notamment, il a plusieurs autres articles sur ce thème. Il travaille comment des thèmes midrashiques qu'on retrouve donc dans le midrash rabbinique, qui existait sans doute sous d'autres formes dans différentes communautés juives de l'époque, ont été aussi repris par le Nouveau Testament. Alors, ça serait intéressant, par exemple, de voir le troisième jour, comment le troisième jour, il y a un midrash magnifique sur le troisième jour, comment le thème du troisième jour est aussi repris dans le Nouveau Testament. Voilà, moi, il me semble que ça appelle deux choses, à la fois continuer à lire les textes, continuer à les travailler, donc le travail vraiment aussi scientifique. Alors c'est vrai que par moments, je crois qu'il serait le premier à dire que le texte de Daniel est ambigu, compliqué, et que différentes lectures en sont possibles, et différentes lectures en ont été faites. Vous avez 2 beaux chapitres là-dessus dans votre livre, dont j'ai fait l'éloge d'ailleurs dans une bonne revue, qui montrent que c'était certainement, il y a eu une évolution, que des choses qui n'étaient pas dans Daniel ont été lues après. Mais justement, que Enoch est un témoignage de cette relecture Exactement. du chapitre 7 de Daniel. Sauf qu'il ne parle pas du Fils de l'homme, il parle de l'élu de justice, le Messie, il utilise le terme, mais le tableau est plus ou moins le même. Mais seulement, la question du lectorat de ce genre de texte se pose. Et je trouve qu'on n'est pas assez concret, on ne pose pas les questions. Ces questions, on va les poser dans la seconde partie. Parce Qui que lisait ces textes? ces questions, on va les poser Dans à quel présent. Parce que Le judaïsme du Second Temple reste une période passionnante et sur laquelle il y a encore beaucoup à faire. sur cette note très positive que nous sommes obligés de conclure, merci à tous les cas d'avoir enrichi ce débat grâce à votre érudition sur ces sujets vraiment passionnants. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, dans le cadre de notre mardi d'actualité, nous parlerons d'éducation, de religion de nouveau, et de radicalisation. Bonne soirée à tous, merci d'être avec nous.